Je sais juste que j'avais faim, j'avais envie et tous ceux qui sont dans le cinéma, qui sont des références aujourd'hui au Cameroun. Donc s'il faut parler de réalisateurs qui me donnent pour la première fois l'opportunité, je parlerai plutôt de réalisatrice, je parlerai de Yolande Ekumu Samba qui m'a permis de jouer dans Le Revenant. Je jouais, je crois que j'étais un peu plus jeune, j'étais vraiment très jeune. Je joue le rôle d'un servant de messe qui a eu le doigt du corps bougé. En parlant de formation, tu te fais tirer dessus. Ça fait pas quelques jours parce que dans un média, tu as eu les trips dédiés voilà, au Cameroun. Je crois, tu as dit 95. Oui, 90, ouais. À 90 à 95%. Ouais. Pour moi, le jeu d'acteur est mauvais. Oui. Beaucoup vont se dire c'est aujourd'hui que Thierry organise des ateliers de formation. Je me rappelle, j'ai participé à un des ateliers de formation à ton retour de Paris, de Paris. Du coup, Florent à l'Institut français à Yaoundé. Bien sûr. Voilà, et que après ça a suivi le tournage du film Blanc de Yenga 2, la fameuse réplique. Les Blancs ont l'habitude de dire ça, les répliques cultes. Parce que moi, que ce soit dans les pharmacies, dans les boulangeries, bah, les mamans ils accourent vers moi. Mais pourquoi il a plu sur toi? Pourquoi on laisse un enfant comme toi dehors? Ben, la plupart, c'est des gens qui nous répondent, mais c'est un directeur. Vous parlez à un directeur, si c'est un enfant et tout. Là, je comprends rapidement que j'ai été très bien dirigé et que voilà, c'est resté dans les annales, dans la tête, que ce soit dans les aéroports et tout, partout c'est pareil. Donc comme pour dire, en réalité, un bon scénario, être bien dirigé, voilà, et tout ce qui va avec lumière, son et tout. C'est tout ça. Dès qu'un acteur se trouve dans cet environnement, à 90%, il donne le meilleur de lui-même. Ben, c'est pour ça justement voilà. Que nous, on n'a pas voulu, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas voulu juste m'arrêter à cette critique-là. Ouais. Hein? J'ai voulu proposer, parce que moi, critiquer pour critiquer, ça ne sert à rien. J'ai voulu proposer, moi, et c'est-à-dire que ces studios-là, qui ont, parce que nous, on n'a pas de moyens pour créer une école d'acteurs, mais j'ai proposé, moi, avec mon équipe, de faire des ateliers de formation jeu d'acteurs, au moins qui sont ponctuels, où on fait venir des intervenants avec des casquettes totalement différentes, mais qui ont un regard qui enrichit l'acteur, c'est de ça qu'il s'agit. Le regard d'un réalisateur, d'un monteur, d'un gars au son ou bien d'un comédien, metteur en scène par exemple, à chaque fois ça change. Et donc du coup pour moi l'idée c'est de proposer quelque chose. Moi rester se plaindre, voilà, c'est pas la solution. Mais en proposant une fois de plus, c'est-à-dire je posais un constat qui était clair en disant que voilà, moi, Ntamak, je me rends compte que 90 à 95%. Ouais, je le dis, je l'assume. Je le dis, je l'assume. Malheureusement, mais ça c'est mon point de vue. Ouais. Mais je fais ce constat, pourquoi? Parce que je me dis, ah, il y a l'urgence de la formation. La production ne suffit pas. Parce que si même on te donne des financements, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à être compétitif? Est-ce que ça va suivre? Sinon, ce sera toujours les mêmes. Donc, c'est ça qui nous mène à créer des ateliers de formation d'acteurs. Mais ça ne veut pas dire que si on ne vient pas à nos ateliers que nous faisons, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est d'inspirer d'autres, c'est de motiver d'autres, de dire que mais si on a fait, tu peux aussi faire. Quand je fais le blanc de Yenga, j'ai presque pas de budget. Mais je me dis, mais si j'ai fait et que ça fait plaisir à des millions de Camerounais, peu importe leur tribu, leur classe sociale, leur parti politique, mais ça donne le courage à un jeune quelque part de dire que si Ntamak a fait ça, veut dire que moi aussi je peux faire. Ouais. Alors, moi je vois les choses sous le sens de la motivation. Ouais. Je ne les vois pas sous le sens de je sais pas moi quoi, de la gadoue, de l'insulte, ou de dire, mais si tu le dis, ça veut dire, est-ce que toi-même, je ne suis pas là-bas. Ouais. Si on me trouve nul, mais c'est tellement le public qui vient voir mes films aussi et qui remplit mes salaires aussi peut-être nul. Ouais. Non, moi je dis on fait le film pour le public. Et il faut se demander ce que le public pense de nous. Ouais. Moi, quand je dis à 90 ou à 95%, votre jeu d'acteur est mauvais, c'est que j'écoute aussi ce public-là.
J'écoute ce public-là. Vous savez, moi j'ai eu l'opportunité de partager des flyers même avec mes hôtesses dans la rue. J'écoute ce que les gens disent, même les DVD. J'écoute et j'écoute leurs réclamations. Je dis mais oui, mais voilà, il y a ça qui n'est pas bien changé. Les gens nous disent mais non. Non, ok, on aime bien ce que vous faites, mais améliorez votre jeu d'acteur. Faites ça, faites ça. Ils ne le disent pas que pour moi, ils le disent aussi pour beaucoup d'autres confrères. Donc, je dis, on a un public à séduire. Il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas... On ne fait pas un film pour ses collaborateurs artistes, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. On fait un film pour un public. Ouais. Et ce public-là, c'est un potentiel marché. Mais pour le moment, ce public n'est pas encore un marché. Il faut le convertir en marché. Donc, mais il faut séduire notre public, il faut le fasciner. Thierry, que deviennent tes films après les salles? Alors, les films après les salles, c'est difficile parce que, comme je dis encore, déjà, on a passé de salles. Ouais. Souvent, on s'est endetté, parfois pour finir le film. Et souvent, on est dans l'urgence de pouvoir rentabiliser. Ouais. Les télévisions africaines n'ont pas assez d'argent, malheureusement, pour pouvoir acheter nos programmes. Et s'il faut que c'est l'Occident qui achète nos programmes, ben, il faut que ce soit de très haute qualité et que même au niveau du sujet, quand je dis de très haute qualité, je parle des conditions vraiment technologiques assez poussées, au niveau du son, au niveau de la qualité de l'image. Et souvent, ça prend du temps pour que les télévisions étrangères, je parle celles occidentales, ou alors celles qui ont pignon sur l'Afrique, ça demande beaucoup de qualité. Ça demande surtout aussi que les sujets puissent aussi les intéresser véritablement, parce que pour avoir un film de qualité, mais le sujet n'intéresse pas ces télévisions-là, qui sont souvent les télévisions étrangères. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour que ces télévisions internationales-là, souvent, prennent votre film. Donc. Mais nous, on s'est dit, on n'est pas là, on fait d'abord un film pour faire plaisir, pour s'améliorer. L'idée du cinéma plus d'une bière, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait des films meilleurs. Qu'est-ce que Hollywood fait qu'on ne peut pas faire? Parce que si nous, on veut tourner aussi comme les Occidentaux, ben, on risque de tourner un film tous les 10 ans. Mais eux, ils ont des moyens, ils sont structurés. Donc ça, mais nous, ce n'est pas le cas. Entre-temps, si on ne tourne pas régulièrement ici, on ne rôde pas les équipes, les techniciens, on n'est pas à jour sur beaucoup de choses. Et la machine, elle est aussi rouillée. Et on perd aussi notre public qui se défidélise en réalité. Donc du coup, ça fait en sorte que bon, oui, on voit les DVD. Merci, il y a des gens qui achètent des DVD. Ça c'est sûr. Mais après, c'est très difficile de pouvoir rentabiliser. Et en ligne, est-ce que tes films, on peut les trouver facilement en ligne? Si quelqu'un n'a pas pu être en salle et au bout du monde, aux États-Unis, nous sommes en train de réfléchir pour que les gens puissent acheter nos films en ligne. Mais nous voulons organiser mieux la chose. C'est-à-dire que nous voulons permettre aux gens d'ici ou bien d'ailleurs de pouvoir trouver nos films en ligne. Mais nous voulons mieux préparer ça pour qu'après la machine ne soit pas aussitôt grippée. Parce que vous savez, si vous communiquez par exemple sur où on peut trouver vos films en ligne et qu'après maintenant il y a après d'autres problèmes, je veux dire que c'est encore toute une autre histoire. Donc mais nous y pensons, le monde est devenu essentiellement numérique. Nous pensons fortement à ça et nous écoutons aussi les reproches de beaucoup de nos fans, surtout qui sont à l'étranger et qui aimeraient voir nos films depuis le Blanc d'Enga 1, le 2, le 3, mais qui ne savent pas comment faire. Nous sommes bien conscients là. Attention, le 3, ça veut dire le 3 est en vue. Le 3 est en vue, mais je ne peux pas encore dire quand ou comment. Vous savez, on essaie de prendre le temps pour mieux faire les choses, pour ne plus commettre les erreurs du passé. Je dis, on a un public à satisfaire. Bah, c'est une exclusivité, le 3, Blanc d'Enga 3, exclusivité. Le lieu de Dieu me dit, non les gars, restez à l'écoute. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc on tient compte de ces reproches-là. On va réfléchir, la distribution reste un gros problème. Mais nous souhaitons que dans les mois qui viennent, qu'on puisse répondre à ce souci-là. Bon, en tant que cinéaste, quels sont les films qui t'ont influencé en tant que cinéaste, les films que tu as regardés en boucle, que tu t'es dit, bah voilà, il faut que je pense à faire un truc comme ça, dans la qualité de l'image, dans la qualité du son, dans le jeu d'acteur et tout. Quels sont les films que tu as regardés
et qui t'ont vraiment influencé en fait? Bon, je parlerai plus d'un film, hein, Quartier Mozart. Ouais. Quartier Mozart, c'est de Jean-Pierre Boccolo, c'est d'une simplicité folle, mais d'une force incroyable. D'une force mais incroyable. Vous voyez les Sini Media, les Jimmy Bion, ils ne sont plus de ce monde, mais vraiment comment ne pas penser à ces personnes-là. Au niveau de la photographie, c'était, et j'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec Jean-Pierre, c'était aussi avec un faible budget. Donc je pense qu'avec peu, on est capable de bien faire les choses. Mais ça demande de créer une économie, un modèle économique qui s'adapte vraiment à nos réalités. Mais je pense surtout qu'on peut compétir sur le plan international. Nous avons de très bons comédiens, nous avons de très bons producteurs, productrices, de très bons réalisateurs. Sauf que c'est chacun qui est peut-être un peu dans son coin, sauf qu'on ne parle pas assez d'eux, sauf que c'est beaucoup de gens qu'on appelle comédiens, techniciens, qui font parler plus et qui peut-être qu'ils sont passés professionnels, mais qui bladent un peu ce métier et qui font que voilà, je les mets dans la catégorie des 10 ou 95% parce que voilà, vous voyez ces films là où on tire sur quelqu'un, il a le temps d'aller quand même garer la moto, d'enlever le casque et de tomber. Voilà, donc, et quand les gens voient ça, ils disent que voilà, on dit maintenant voilà ton collègue acteur. Bon, mais oui, c'est ça là, ce sont ces 90-95% parce que eux on parle plus d'eux. On nous appelle tous comédiens, acteurs et bien tout sûr, le reste. bien sûr, parce bien que sûr. évidemment ça fait jaser, ça fait plus de bruit. Bien sûr. Et ça fait que les 10 ou 5% de professionnels qui font bien le travail, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas d'eux, eux c'est des professionnels, mais on ne parle pas d'eux. Parce que c'est les autres qui ont gardé le métier, qui les représentent, ils font beaucoup de bruit. Et on nous mélange dans tout ce melting pot. Et je pense que le temps est venu pour les professionnels de reprendre leur place véritablement, tout en respectant ce que les autres font, mais de dire non. Il y a des professionnels qui travaillent dans ce métier, mais malheureusement, ils sont peu nombreux et du coup, c'est négligeable. Donc, on a intérêt à être très solidaire sur cette question-là. Je parle surtout des professionnels et on a intérêt à surtout reconquérir notre public et être solidaire, reconquérir notre public. Je pense que c'est faisable, mais il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même. Il faut qu'on se regarde vraiment dans le miroir et qu'on voit ce qui ne fonctionne pas et qu'on se dise que non, demain c'est un meilleur jour certainement. Ok. Bah Thierry, et là tu penses quoi de cette nouvelle génération de génération fast-food? Donc, quand je dis fast-food, c'est la nouvelle génération qui arrive dans le métier, tu le disais tout à l'heure, qui arrive vite fait, ils ont été sollicités dans 3 à 4 films et direct, ils sont des superstars, ils sont acteurs professionnels. Qu'est-ce que tu dirais à cette nouvelle génération qui veut directement être star déjà, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas être star le plus dur aujourd'hui, c'est se maintenir. Maintenant, se maintenir quoi? Comme star, oui. Maintenant, mais se maintenir comme acteur. Moi, je pense que, je le redis encore, les 10% ou 5% là, le jour où le grand public va découvrir leur travail, vous verrez que ceux qui bradent ce métier, eux-mêmes vont rentrer à leur place. Mais pour ça, ça demande qu'on fasse connaître les productions professionnelles. Tant qu'on ne fait pas assez connaître nos productions professionnelles, tant que les professionnels eux-mêmes ne sont pas assez solidaires et ne s'imposent pas pour dire non, voilà, mais ce sera très très difficile. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si c'est pour être star, moi personnellement, être star ne m'intéresse pas. Si être star ne m'intéresse pas, c'est-à-dire que c'est la conséquence peut-être quand on fait un travail qui plaît à des millions de Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux dire que moi, c'est l'envie de dire. Je pense que c'est quand on est comédien, on est acteur, on est réalisateur, on est cinéaste, je pense qu'on a un besoin de dire, on a besoin de dénoncer les tares de la société. Tu vois, on a envie d'apporter sa contribution au développement. Quand je fais un film, par exemple, comme Ne crie rien, je t'aime sur les violences faites aux femmes, l'idée, en réalité, c'est que ce film influence les foyers. Et peut-être que les violences qui sont faites sur les femmes reculent. Et là, je me sens utile.
je me sens utile. Je vous dis encore, les Sango Malo, les quartiers Mozart, les Munamoto, je veux dire que ça fait bientôt les 30, 40, 50 ans que ces films ont été faits, mais ils sont plus que jamais d'actualité, parce qu'ils sont consistants. Alors, vous avez des films effectivement qui vont meubler le quotidien, le temps d'un soir, mais vous êtes obligé d'en faire un autre très vite. Pourquoi? Parce que au niveau du scénario, au niveau de la consistance, ce n'est pas solide pour que ça traverse des générations. Vous voyez? Donc je pense que vous avez un monsieur comme Ben Deka par exemple, qui a traversé des générations au niveau de la musique. Mais il nous faut des Ben Deka, des jeunes Ben Deka, qui fassent des films, qui fassent 5 ans, 10 ans, on continue à en parler, voire plus. Parce que je dis les aînés ont fait un gros travail. Je dis nous aujourd'hui, la jeunesse, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit, mais on ne propose pas assez. On fait des choses qui font, enfin on fait le buzz en réalité. Mais moi le buzz, je ne m'y connais pas. C'est pour ça que c'est ce qui m'intéresse moi, comme je dis encore, c'est de dénoncer, c'est le besoin de dire, c'est de faire des films qui parlent à la société. Des films qui sont tels que quand quelqu'un a vu après se dise waouh, quand j'ai vu ce film-là, ça a influencé mon comportement après. Tu as parlé d'un sujet que tout le monde voyait, mais la manière dont tu as traité le sujet, moi ça m'a beaucoup parlé, je ne voyais pas les choses comme ça. Et donc pour moi, c'est, en tout cas pour moi, je dis pour moi, c'est ça qui pour moi est intéressant. Les prix, s'il y a des prix un jour, tant mieux. Il n'y a pas de prix, c'est pas grave. Il y a la gloire, tant mieux. Il n'y a pas la gloire, c'est pas grave. Mais si moi mes films ont la possibilité d'influencer le quotidien de mes pères, de monsieur tout le monde, pour moi c'est déjà l'objectif. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Comment est-ce que Thierry voit les choses dans 10 ans moi je pense que dans 5-10 ans, les choses auront déjà beaucoup évolué au Cameroun. Surtout si on se met au travail, surtout si on se forme davantage, surtout si on se remet en question. Parce que si on ne se remet pas en question, si on passe le temps à croire que nous sommes bons, si on ne prend pas la peine d'apprendre, malheureusement, dans 5 ans ou dans 10 ans, on sera au même endroit. On fera des choses qui font du bruit, qui laissent croire qu'on est machin, mais après ce ne sera pas des choses souvent qui seront compétitives. Pas parce que les autres sont plus bons que nous, mais parce que pendant longtemps, on aurait été dans l'hypocrisie de se dire que non, nous sommes forts, nous sommes bons. Non, je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au niveau du cinéma. Mais reconnaître et prendre conscience de ça va nous permettre d'avancer parce qu'on a du talent comme les autres. Je vous l'ai dit encore. Il peut arriver que nous soyons mauvais, pas parce que nous sommes mauvais sur le plan du talent, mais parce que les conditions ne sont pas réunies pour nous permettre d'être un bon acteur, un bon perchiste, un bon monteur. Donc voilà, mais si chacun dans son domaine fait ce qu'il a à faire, se remet en question, je suis sûr que les Camerounais sont bons dans tous les domaines. Je suis sûr que, croyez-moi, et moi j'ai toujours pensé qu'on ne fait rien au Nigeria qu'on ne peut pas faire ici. Moi j'ai toujours pensé que les comédiens, quand je vois Norma qui joue Eyenga, elle n'a rien à envier. Elle n'a rien à envier à une actrice du Nigeria et tout le reste. Donc quand je vois les Lucie Memba jouer, les Cindy Emade, mais je veux dire qu'elles ont quoi envier aux autres. Nous avons des comédiens qui sont bons. Alain Bomo a quoi envier par exemple aux acteurs du Nigeria. Je vous ai dit, j'aime pas citer, mais s'il faut citer, je cite ce qui est positif, je ne veux pas citer ce qui est négatif. Après, ne me demandez pas est-ce qu'on a réussi ça et tout le reste. Non, pas. Vous savez, les gens ont voulu déformer mes propos, mais je sais que les gens savent de quoi je parle. Et s'il y a eu polémique, c'est parce qu'effectivement, j'ai appuyé là où ça fait mal. Il n'y aurait pas eu et surtout que je n'ai bien que sur les arbres. Mais moi, je pense que si quelqu'un comme les Alain Bomo, si les Mitumba par exemple, c'était des personnes qui étaient vraiment davantage médiatisées. Si on mettait assez de moyens sur eux, sur les Lucie Memba, sur les Cindy Emade, il y a beaucoup de comédiens qui sont bons, mais il n'y a pas une saga derrière. Et ces gens-là, ils ne reçoivent pas toujours des scénarios qui leur permettent de mieux exprimer leur talent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un comédien peut être bon à la base, mais il se retrouve dans un projet qui, si lui n'est pas bien préparé, va le rendre mauvais, soit au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la lumière. Et je l'ai toujours dit, un bon comédien pour moi, c'est pas d'abord quelqu'un qui joue bien. C'est quelqu'un qui fait de bons choix, c'est un bon son, c'est une bonne lumière, c'est un bon scénario. Donc je vous dis, c'est le problème est grave parce qu'on a besoin de se former à tous ces secteurs-là. Parce que c'est tous ces secteurs-là qui font le bon comédien finalement. Donc voilà, moi je vous dis les choses comme je pense. Je pense pas que chercher à caresser ou à plaire, non, et c'est pas parce que je le dis
que j'ai la légitimité de dire que je suis le plus bon, je pense que c'est chercher des pouces sur une tête chauffée de vouloir le voir comme ça. Non, je pense que je pose le regard de monsieur tout le monde, du Camerounais normal. Après, il y a le technicien de cinéma qui cherche à comprendre pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parce que les autres ne sont pas plus bons que nous à la base. Mais juste que nous, il y a encore beaucoup de choses peut-être à revoir. Et je suis sûr que si on se remarque, si on travaille dur, c'est un avenir promoteur qui va arriver très certainement. Ben, on va chuter sur ces conseils. Merci encore Thierry d'avoir accepté gratter un peu de ton temps. Merci. Voilà. Donc, allez, à plus Tara. Ok, voilà. merci. Chapeau à l'émission. Merci.